ClickSense, outil, donc j'ai installé le ClickSense Desktop, très dur à dire, que j'ai téléchargé sur le site de Click. C'est une version gratuite que j'ai installée en local sur mon poste Windows et qui me permet de consommer des applications ou de créer des applications. Tout ce qui est notion de sécurisation, de transfert, de s'abonner à des notions de diffusion d'applications, de partage, sera disponible avec une version serveur ultérieurement dans l'année. Donc là, je suis vraiment en mode self-service autonome sur mon poste en local. Quand j'installe ClickSense, et une fois que je l'ai installé, je l'ouvre d'ailleurs, j'arrive sur cette page d'accueil qu'on appelle le Hub. Donc le Hub, c'est la page d'accueil de démarrer ClickSense. C'est là où je vais pouvoir créer des applications ou visualiser les applications déjà existantes. Quand vous installez ClickSense, vous avez à votre disposition un certain nombre d'applications de démo. Moi, j'en ai rajouté 3 supplémentaires. Donc vous avez Equity, Executive, Helpdesk et Sales Management. Je reviendrai sur ces applications à la fin pour vous permettre d'aller plus loin à l'issue de ce webinaire. Sales Management étant par exemple un tuto sur comment créer tel type d'objet. C'est une espèce de guide en ligne et vous pouvez faire du copier-coller. On verra ça ensemble. Je peux ici créer une nouvelle application, organiser la vue de mes applications. Je peux, en choisissant une application, cliquer sur rechercher si j'en ai plein, et accéder au Click Cloud qui sera disponible sur la fin de l'année, qui permettra de partager les applications entre petits groupes d'utilisateurs sur un cloud disponible. À ce jour, nous allons travailler sur l'application Premier Pas. Je l'avais déjà ouverte, je vais fermer, et j'ouvre l'application. Quand j'ouvre l'application, j'ai son détail qui apparaît. Le détail, c'est ces 3 grandes notions. Ce sont les feuilles. Pour l'instant, ClickSense est disponible en anglais. Donc, on sera donc sur cette version-là, même si, vous l'avez remarqué, je le fais en français et tout mon tableau de bord sera fait en français. J'ai donc mes feuilles d'analyse, mon application ClickView, déjà disponible. J'ai en dessous la possibilité d'aller voir mes favoris, mes signés, mes bookmarks. Ici, on m'indique que j'en ai déjà un disponible. Et ici, j'ai mes histoires, mon storytelling qui sera abordé à la fin de la démonstration pour tout simplement aller plus loin. Et quand on fait une réunion, on a fait son application, on a trouvé des choses importantes, on va vouloir les partager en séance, plutôt que de faire du copier-coller, d'envoyer ou de mettre des commentaires et de faire des captures figées, on va faire une story. Et à ce moment-là, vous verrez la puissance de cette notion-là. Je clique sur la page d'accueil, j'arrive sur un premier onglet. Vous avez ici tout ce qui est navigation, retourner dans les données, retourner au Hub, la page d'accueil, enregistrer si vous avez fait des modifications. À droite, toujours pareil, l'image des stories, l'image des bookmarks, éditer la page pour passer en mode création, et l'accueil, c'est tout simplement la navigation entre les différentes pages. Sur ma feuille d'analyse, j'ai la gestion de mes sélections dans la barre grise en gris foncé, revenir à la sélection d'avant, sélection d'après, effacer toutes les sélections déjà actives, que je vais effacer. Hop. La recherche et la liste de toutes les données disponibles dans l'application. En dessous, navigation entre les pages. Soit par ici, vous l'avez bien vu, par ici. Dans mon application, donc je suis sur la première page, une page d'exploration. J'ai un certain nombre de champs. Il faut partir du principe que dans ClickSense, tout est totalement actif, tout est associé. Je clique quelque part, ça agit sur tout le reste, sauf manip de développement spécifique. La navigation se fait par une souris, par le doigt si on est sur une expérience tablette ou smartphone. Typiquement ici, je veux voir, on va faire quelque chose qui est intéressant, je veux voir ce qui a été fait en France. Je clique sur France, là je suis en mode présélection, c'est-à-dire je n'ai pas encore validé ma sélection, il me permet de le faire, mais dès que je présélectionne, il me permet de voir ce que ça donnerait potentiellement. Je dis ok, j'ai présélectionné, ça ne m'intéresse pas, je ne valide pas, il annule. Sinon je peux aller plus loin, je sélectionne, je valide, ça devient une sélection active. Avant de la valider, on va remarquer ce qui fait la force de ClickView depuis des décennies, on était presque pas nés, mon voisin de gauche surtout, c'est la capacité à dire voilà, je veux voir ce qui est en France. En France, automatiquement, modèle associatif de ClickView et de ClickSense, aujourd'hui, France, je sais que les commerciaux qui travaillent, qui sont rattachés à la France, ce sont ces 5 personnes-là. Je sais aussi que les gens qui ne travaillent pas pour la France, ce sont ces gens-là. Donc toujours pareil dans ClickView,
dans ClickSense, dans tous les produits, le moteur d'associativité me donne instantanément pour toute sélection la réponse et la non-réponse. La non-réponse, c'est je clique, je veux la liste des clients qui payent dans les 90 jours de délai de paiement. Ben, automatiquement, ClickSense va me proposer en même temps la liste des clients qui ne payent pas dans les 90 jours de délai de paiement. Donc derrière, ça anticipe ma gestion de trésorerie ou du risque de coût de possession du client. Dès que je valide, automatiquement, ici apparaissent mes filtres. On matérialise ici, toujours par les expériences vertes, blanc et gris, les sélections, les réponses, les non-réponses. Je vois ici que pour la France, j'ai sélectionné que 2 commerciaux, ils sont passés en vert. C'est en gris foncé, ce sont toujours ceux qui sont toujours pas rattachés en France d'ailleurs. Et apparaît une nouveauté par rapport au moteur historique de ClickView. Dans ClickSense, on a rajouté une notion en plus, c'est qu'on me laisse la possibilité de compléter mon set de sélection possible. C'est-à-dire, je veux la France, je veux les clients rattachés à la France. Les commerciaux, je les ai sélectionnés. Je sais que en gris foncé, ils sont surtout pas en France. Mais je sais que je n'ai pas sélectionné 3 personnes qui potentiellement sont rattachées à la France aussi. Donc, ça reste c'est le reste à compléter en termes de data. Donc ça, c'est une nouveauté, c'est-à-dire que ça vous permet d'aller plus loin dans l'analyse guidée, dans la capacité à proposer d'autres types de navigation. Je vais effacer la sélection des commerciaux. Et ici, je vais m'intéresser à ce graphique-là. Ce graphique-là, ce qui m'intéresse, c'est, déjà, je remarque qu'il m'a mis certains points, certaines valeurs, et pas toutes. Le moteur de ClickSense, c'est un moteur intelligent, c'est-à-dire c'est un moteur qui va vous automatiquement vous proposer d'afficher ce qui est le plus pertinent, ce qui est le plus lisible ou ce qui est le plus anecdotique en termes de données. En termes de sélection, c'est assez simple. Soit je clique sur le graphique, j'ai la possibilité ici d'avoir un lasso. Le lasso, c'est pour laisser libre cours à votre capacité d'artiste. C'est magnifique. Alors, je pourrais ici faire un chameau, n'est-ce pas? Je peux, ce qui est beaucoup plus intéressant, donc j'ai vu le lasso va avoir cet intérêt, sélectionner des zones et pas de prendre des points. Une autre façon de faire, c'est de dire, je veux ce qui est là. On ne voit pas grand-chose parce qu'il y en a beaucoup. Je veux ce qui est là, et puis je veux ce qui est juste là aussi. Et je vais faire un croisement. Par contre, si je me suis un peu trompé et que je vais un peu plus haut, je vais pouvoir bouger mon intervalle, comme ceci. Pour matérialiser systématiquement, on remarque que dès que je lâche la souris, ça recalcule à loisir tout ce qui est sur le reste de la page. Je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner ça et je vais me mettre une note d'acheter une souris pour la semaine prochaine. Et je valide automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la navigation. On va continuer rapidement à visualiser l'application qu'on va réaliser. Bien sûr, modèle associatif, je fais une sélection à un endroit, je vais ailleurs, la sélection me suit contextuellement, je sais où j'en suis. Je vais effacer ces sélections, je peux revenir au clic d'avant. Au clic d'avant, je crois que j'avais pas tous les produits, je vais les éliminer, la France par année. Ici, j'ai une vue, le chiffre d'affaires, l'objectif, l'atteinte de l'objectif. Les différents filtres qui m'intéressent, ce sont les mêmes que ceux d'avant, mais avec un peu moins d'espace pour avoir la capacité de mettre plus de choses visuellement. Se dire, systématiquement, dès que je suis quelque part, j'ai mes listes. Donc c'est avantage d'avoir les listes, avec avantage de ne pas prendre trop de place. L'évolution du chiffre d'affaires dans le temps, de l'objectif dans le temps. Un graphe par chiffre d'affaires par les différentes années. Je vais effacer cette sélection-là. Et ici, un graphe, donc pareil, un même mode de sélection, est-il besoin de le repréciser, mais je glisse, je sélectionne, toujours pareil. Mode beaucoup plus intéressant à droite, j'ai beaucoup de données, j'ai un graphique avec énormément de données, c'est trié par ordre alphabétique, ce qui est bizarre d'ailleurs, ça n'a pas grand sens. Un grand débat interne donc. Néanmoins, donc c'est le chiffre d'affaires généré par produit, par type d'article. Par contre, le but du jeu, c'est d'avoir des milliers, des centaines, beaucoup de données, mais par contre, visuellement, d'en afficher que certaines, parce que l'œil ne sera pas capable d'en voir plus. Mais c'est de se dire, là, automatiquement, j'ai un mini graphique qui me permet de dire, attends, il y a beaucoup plus bas. En descendant, je peux aller voir ça directement. Une autre solution, ce serait de se dire, moi, je veux ce qui est au-dessus de à peu près 5K. Donc, je vais sélectionner quelque chose, ce qui est ici, mais que je ne vois pas, parce que là, visuellement, il n'y a rien, mais contextuellement, je sais qu'il y a. Ce que je vais faire, je me mets ici, je sélectionne, et je valide. Et automatiquement, il a été sélectionné partout dans le graphique, même sur des éléments que je ne voyais pas. Quand on parle de data visualisation, on va rajouter la notion d'intelligence, parce que c'est ça qui va m'intéresser. Une autre façon de faire, une derrière, on y reviendra dessus dans 5 minutes, c'est tout simplement de se dire, moi j'aimerais bien ce qui est en France, en 2013,
et T1 et T2. Trimestre 1, trimestre 2. Alors, soit je sélectionne, mais il n'y a pas besoin de tout mettre. Allez, c'est pareil, quand vous arrivez sur une page Google, vous avez quoi? Vous avez une zone de recherche marquée Google, et c'est tout. Donc, on va faire pareil. On va sélectionner ici la recherche. On va mettre France. OK. On va mettre, on avait dit 2013. 2013. OK. On va mettre T1. OK. T2. OK. Entrée. Et là, puissant moteur de recherche de ClickView qui a été énormément optimisé sur la partie ClickSense, il va me faire matcher mes différentes sélections. Potentiellement, c'est presque des rankings. Hein. C'est-à-dire que là, il y en a 4 qui matchent avec les pays, les années, les trimestres. C'est ça que je voulais. Mais sinon, il va les chercher dans tous les champs, dans toutes les valeurs, dans tous les titres. Et après, il va les prendre par 3, par ensemble de 3. Ou alors, carrément, après, il va me les faire par ensemble de 2, par ensemble de 1. Là, vraisemblablement, c'est quelque chose d'assez cohérent. Donc, celui qui m'intéresse, ça tombe bien, c'est celui que je voulais en premier. Et automatiquement, il filtre et il m'applique cette recherche. On s'est amusé avec mon collègue avec qui nous avons préparé cet atelier. On peut faire des phrases. Hein. Alors, il ne va pas vérifier l'orthographe, mais on peut faire des choses vraiment, vraiment très, très poussées. Et c'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment l'objectif, c'est que ça soit simple et sans s'arrêter à la simple data vise qui en tant que telle n'est pas intéressante. Je vais terminer cette application. Les notions de détail, toujours pareil, hein, sont avec des tableaux, les alertes graphiques, les alertes visuelles, ainsi de suite. Et une carte. Voilà, une carte qui me permet de voir mes ventes par client. Avec, toujours pareil, à la sélection, c'est du lasso. Voilà. Modèle associatif, ça peut être aussi. En haut, j'ai les différents clients. Ça peut être tout simplement, je vais mettre le lasso. Et puis je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais sauter ici et je vais aller ici. Et puis je vais sauter en bas, je vais aller là. Et hop, je valide. Donc, modèle associatif, tout composant, c'est une carte, mais ça pourrait être un bar chart, ça pourrait être un tableau, c'est pareil. Je veux sélectionner des choses et puis je veux passer sur en éliminer certains au milieu. Vous avez vu, j'oublie, je sors du graphique, je reviens dans le graphique, il continue à garder mon action. C'est vraiment l'assistance intelligente. Donc voilà une application ClickSense avec, j'en parlais ici, les favoris, revenir sur mon favori, contextualisation, vue de ce que j'avais sélectionné à un instant T que l'on peut partager dans la version globale. Je vais effacer et puis je vous propose qu'on se mette au chantier. Hein.